Bonjour à tous, bienvenue dans la causerie. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo différente de d'habitude, puisqu'on ne va pas parler du ballon rond, même s'il y a l'Euro qui arrive, il y a toutes les vidéos sur l'Euro qui vont débarquer sur la chaîne, donc vous pouvez vous abonner évidemment pour suivre toute l'actualité. Aujourd'hui, on va parler de rugby. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé de rugby sur cette chaîne, et ça me fait plaisir d'avoir Thomas avec nous. Comment il va? Ça fait longtemps. Et oui, et bonsoir, ça fait Eh ça fait oui, longtemps maintenant. On est passé à une émission le lundi et moi je n'en peux plus le lundi. eh oui, il bosse lundi maintenant, donc Voilà. voilà, il nous a fait changer le jour Hasard d'émission. du calendrier. Hasard du calendrier. Terrible, mais bon, comme ça on le retrouve sur YouTube pour des vidéos. Il y a le top 14 qui. Bon, la saison régulière c'est achevé, donc on va avoir plusieurs vidéos autour du top 14 dans les prochaines semaines, parce qu'il y a les phases finales évidemment. Donc ça nous permet de voilà, faire un petit pronostic, un petit bilan pour ces phases finales qui vont arriver. Première affiche, samedi 15 juin, 21h05, Toulon va recevoir La Rochelle. Dimanche 16 juillet, l'UBB va recevoir le Racing, et puis après on aura les demi le 21-22 juin. Et les demi qui se dérouleront au Matmut Atlantique à Bordeaux. Voilà. Pour notre plus grand plaisir. Et la finale qui aura lieu au Vélodrome du côté de Marseille le 29 juin prochain. Mais tout d'abord, voilà, on va afficher le calendrier voilà, de ces, quarts de finale, si on peut dire. Le premier tour de barrage de phase finale. Déjà, Thomas, petite analyse sur ce top 6. Est-ce que c'est un top 6 logique? Est-ce que tu t'attendais à d'autres équipes dans ce top 6? Mais pas non plus très surprenant de les retrouver, quoi. Non, non, c'est pas surprenant. Alors, c'est vrai que j'aurais peut-être plus vu en début de saison le Stade Français barragiste plutôt que deuxième et demi-finaliste. Heu, mais ça reste une bonne surprise. Après pour le reste, je trouve qu'il y a pas tellement de surprises, voilà. À la rigueur, oui, c'est plus sur le placement des équipes. J'aurais peut-être plus vu, oui, sur le papier, peut-être La Rochelle en 2e, ou Bordeaux, voire deuxième. Mais sur le reste, bon, voilà, le Racing a eu chaud, mais a réussi à se qualifier dans une saison qui est un peu étrange pour eux. Enfin, non, il y a pas de grande surprise pour moi. Pas de grande surprise, on verra Pas donc le vraiment de vainqueur. surprise, hein, d'ailleurs, hein. Oui, Avec Perpignan, avec Pau, c'est pas passé très loin, même Clermont qui a fait une bonne fin de saison. Voilà, il aurait pu y avoir des surprises. il aurait pu avoir un barrage assez spécial. Bon, le vainqueur de Toulon-La Rochelle ira défier le Stade Toulousain pendant que celui de l'UBB Racing ira défier le Stade Français. C'est peut-être plus abordable de ce côté-là. Je sais pas. Ouais. Je te propose qu'on commence tout de suite par le premier. On a une petite forme de tier list, mais ça c'est juste visuellement histoire de mettre histoire de visuellement avoir deux trois trucs. Bon, on met tout le monde outsider, on dégagera un favori à la fin, mais ça c'est histoire de. Premier barrage, c'est l'UBB, enfin, ce sera Toulon-La Rochelle, plutôt, j'ai pas mis dans le bord. Ce Toulon-là, tu nous avais dit sur les prédits de début de saison rugby, attention à Toulon. Et finalement, attention à Toulon, parce qu'ils sont là. Ouais, et pourtant, je suis passé par toutes les émotions parce que je vous ai vendu ça et finalement, la première partie de saison, elle est, elle est plus que compliquée. Mais c'est à l'image de ce qu'ils font chaque saison, c'est-à-dire que c'est une équipe qui est très irrégulière, qui a eu du mal à trouver de la stabilité depuis aussi l'arrêt le départ aussi de Mourad Boudjelal et de toute cette équipe dite de Galactique. Donc voilà, il y a eu pas mal de changements d'entraîneurs, il y a eu des postes où les recrutements n'étaient pas forcément bons. Et là, c'est une équipe qui, en début de saison, a eu beaucoup d'absents, du fait de la Coupe du Monde et des internationaux, beaucoup de blessés aussi, et qui, sur la seconde partie de saison, a eu un réveil parce que tout simplement, elle a retrouvé son équipe, qui n'a pas trop bougé, et surtout des leaders. Voilà, il y a eu Baptiste Serin qui a été blessé. Ça a énormément compté parce que dès qu'il s'est blessé, voilà, il y a eu une série de défaites, il y a eu une élimination très étrange en Champions Cup aussi. Donc voilà, là, il réalise une très grosse fin de saison. Franchement, je disais il y a pas longtemps que c'est peut-être la seule équipe, et ça reste mon avis, hein, qui peut battre le Stade Toulousain. Ok. Je sais que je fais une petite dédicace aussi à Gauthier Baudin aussi, qui fait pas mal de vidéos pour ceux qui le suivent sur Twitter, sur YouTube, et qui sont d'ailleurs très qualitatives, et qui finalement était plutôt d'accord avec moi. Donc quand on est validé par Gauthier Baudin, bon, ça veut dire qu'on s'y connaît un petit peu. Je suis content. Mais Toulon est une vraie belle équipe, hein. Quand ils sont au complet, sincèrement, devant, c'est très costaud. Il y a une charnière aussi qui est retrouvée avec le recrutement de Garbici. Et derrière, ça va à 2000. Donc, franchement, Toulon est une très belle équipe. Et je suis peut-être un peu déçu que finalement, ils affrontent le Stade Toulousain en demi-finale. On en parlera après. Mais en tout cas, c'est une belle équipe. Je pense que cette équipe-là aurait pu terminer deuxième. Et puis Gauthier veut venir sur la causerie, faire un trio. Y a pas de souci, c'est avec plaisir, on l'accueille.
Donc tu vois Toulon franchir ce barrage contre La Rochelle avec un La Rochelle qui a connu une saison vraiment longue. Bah, c'est mon pronostic, mais en fait, pour parler un peu de La Rochelle, c'est une saison curieuse et logique dans le sens où elle a tellement, comment dire, gaspillé de l'énergie, enfin gaspillé de manière positive, hein, de l'énergie sur ces 2 dernières saisons, 2 fois champion d'Europe, finaliste l'an dernier et finalement, j'ai trouvé une équipe un peu en fin de cycle cette saison avec un jeu, qui en fait, qui n'étonnait personne. C'était tout le temps la même chose, c'était du jeu physique, mais devant ça tenait pas. Il y a eu l'absence d'Aldrit, il y a eu l'absence de Skelton. Heu, bon, et finalement, ils arrivent quand même à se qualifier et parce qu'à un moment donné, ils étaient quand même pas bien du tout. Donc ça reste quand même une bonne performance de réussir à se qualifier et c'est une équipe qui, je pense, peut devenir très pénible en fin de saison. Là, sur les derniers matchs, j'ai senti que cette équipe retrouvait un petit peu son jeu, retrouvait aussi, de l'efficacité aussi offensivement. Donc, entre Toulon et La Rochelle, je vois un match plutôt haché entre ces 2 équipes. Heu, ça va ça va se jouer devant, avant tout, avec un gros combat, de beaux duels en perspective aussi, de tous les postes de la première, deuxième et troisième ligne. Mais, voilà, ça reste mon pronostic. Je vois quand même Toulon partir avec une petite longueur d'avance. Peut-être aussi parce que ça se joue à domicile et quand on sait la ferveur du stade Mayol, Oui, il y a ça on aussi, sait ouais. que ça peut servir. Surtout en rugby. Jouer à Ça domicile, c'est ça va toujours compter. Ouais, ouais, ça ça compte. oui, parce que si on imagine l'inverse dans un stade, Marcel de Flandre incandescent, je suis pas sûr d'annoncer Toulon en favori. Eh bien écoute, on va les glisser là, juste là, avec le Stade Rocher qui va s'éliminer sur ces barrages. Voilà, une saison compliquée pour La Rochelle qui a sorti d'une finale l'an passé, perdu à rien finalement, parce qu'ils les perdent à la dernière minute, donc sur cet essai de Romain Ntamak, et qui a connu une saison compliquée en 2 temps, parce qu'il y a eu une première partie de saison assez longue et compliquée, et ils sont revenus quand même sur cette seconde partie de saison pour aller arracher le top 6. Donc bon. Oui et puis un recrutement quand on analyse, sur la dernière intersaison qui est moyen, qui est très moyen. Ribaren, n'a rien apporté, Yaya West, c'est la même chose, Jack Nowell est en train de se réveiller un petit peu, c'était un petit peu l'attraction de ce recrutement, mais c'est vrai que depuis plusieurs saisons, c'est un joueur qui est souvent blessé et qui avait perdu un peu de ses qualités et qui est plus au niveau auquel on l'avait connu. En tout cas, là, il revient bien, je trouve, sur ces derniers matchs. Mais c'est une équipe qui avait raté son recrutement. Je crois que le meilleur recrutement, c'est Judicaël Cancorier, le troisième ligne, qui peut dépanner aussi au poste de deuxième ligne, et qui finalement n'était pas forcément le joueur le plus attendu. Donc, il y a eu ça aussi, je pense que ça rejoint un peu ce que je disais, c'est une équipe qui semblait un peu fatiguée et finalement, ça manquait peut-être un petit peu de joueurs supplémentaires à certains postes et c'est dommage. En tout cas, il y a aussi l'avènement de plusieurs jeunes. Je pense au jeune Louis Pinverne qui joue pilier, qui franchement fait de très très grosses parties. Et le troisième ligne aussi, Oscar Gégou, qui revient très bien depuis sa suspension et qui est assez impressionnant. Donc il y a quand même de très bonnes choses. Et La Rochelle peut titiller Toulon, mais c'est vrai que c'est dommage cette saison en 2 temps pour eux. Bon, j'ai renommé les catégories, hein, c'est peut-être plus simple, hein, ce sera plus compréhensible de faire ça. Ça sera moins con de ma part. On va enchaîner avec le deuxième barrage. On fera un bilan club par club de chaque club, hein, de top 14 à la fin des phases finales. Comme ça, on aura vraiment le champion, tout ce qu'il faut, le finaliste, etc. pour vraiment tirer un bilan de cette saison de top 14 qui était très longue, vu qu'il y a eu saison de Coupe du Monde, forcément, pour les joueurs. Deuxième barrage, c'est l'UBB qui va recevoir le Racing. L'UBB qui a perdu Mathieu Jalibert. C'est la plus grosse news de cette semaine. Jalibert, fin de saison, malheureusement pour lui, qui est sorti blessé sur le dernier match contre Oyonnax. Est-ce que cet UBB peut quand même le faire quand on a vu qu'il y avait peut-être un UBB en 2 temps, en fait, c'est-à-dire un UBB avec et sans Mathieu Jalibert peut-être cette saison, même si ça sera le dernier match à Chaban, puisque les demi seront Matmut, mais dans ces cas, Bordeaux a son coup à jouer parce que Bordeaux sera à domicile quoi qu'il arrive. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, petite parenthèse, j'espère qu'il y a au moins un ballon qui réussira à enflammer un peu le Bordeaux et le Stade Matmut parce que entre les Girondins et le match des Bleus Ça, contre le Canada, bon,
Enfin bref, ça c'est un autre débat, je pense que tu as suffisamment parlé. Mais dans cette UBB-là, le problème c'est que cette saison, elle a souffert aussi de pas mal d'irrégularités, d'un banc qui n'a pas suffisamment apporté dans pas mal de matchs. Dès qu'il y avait un joueur absent important à un poste, je pense à Tameifuna, à Lucu, même si Lucu, l'UBB est quand même pas mal dépendante, j'aime pas trop ce terme de Lucu, voire de Jalibert. Même derrière, hein, on a vu, même sans Buros, tout ça, il y a voilà, des choses qui sont faites euh, par le staff et qui ne sont pas toujours bénéfiques. Mais en tout cas, cette absence de Mathieu Jalibert va faire très très mal à l'UBB. Alors je pense que Matteo Garcia part avec une petite avance, mais il aura quand même pas mal de pression sur les épaules. Après, je l'ai trouvé quand même assez sûr et de toute façon, il ne pourra pas tout faire. Le souci aussi de l'UBB, c'est le pack. Le problème, c'est que Ouais. tu fais jouer Tameifuna. Tameifuna, il commence à être sur les rotules. Sincèrement, c'est sans doute l'un des meilleurs joueurs du championnat cette saison. C'est un joueur, franchement, que j'adore, mais tu le crèves. Ce joueur-là, tu le fais jouer 60 minutes, et quand tu vois les 60 minutes qu'il se tape, waouh! Et derrière, bon, bah, tu as Carlos Sadi, qui est franchement un raté. Donc, ça va se jouer aussi devant. Là, je vois aussi l'UBB partir avec une petite longueur d'avance, parce que, oui, parce qu'il joue à domicile, mais parce que je vois que cette équipe-là est quand même un peu Il y a un plus en truc quand même. place que le Racing. Ouais, 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 ouais. Il va récupérer aussi De Porter et Buros. Alors, je sais pas si Buros va rentrer pour le barrage, mais bon, il sera pas loin. Je vois quand même l'UBB partir avec une petite avance. Ouais. Et cette saison du Racing qui est très illisible, je trouve. Aussi. Ouais, en fait, avant le début de la saison, on avait dit avec Melvin que le recrutement nous plaisait et que cette équipe-là, au complet, pouvait faire mal. Le problème, c'est qu'elle n'a jamais été au complet. Pendant une grande partie de la saison, il n'y a pas eu Tuisova. Euh, Derrière, ça a tout le temps bougé. On n'a jamais eu les mêmes ailiers, on n'a jamais eu les mêmes centres. Le poste de neuf est un gros problème parce qu'en plus, ils perdent le Garec. Là, je pense que c'est peut-être je sais pas si c'est un avis impopulaire, hein, c'est un peu le terme à la mode, mais je pense que perdre le Garec, c'est pire que perdre Jalibert pour l'UBB. Oui, dans le Voilà. cadre du Parce Racing et dans le cadre que de l'UBB. ah ouais, tout à fait, parce que mais qui tu mets en fait derrière Ouais. le Garec? Tu mets Clovis Lebaille, je suis désolé, Clovis Lebaille cette saison il m'a jamais emballé et ça a beau être un très bon joueur, enfin en tout cas la saison dernière il a fait une vraie bonne saison avec la section paloise, ce qui lui a permis d'être attrapé si je puis dire par le Racing. Mais parfois cette saison le staff a préféré mettre Max Spring qui est plutôt un arrière au poste de neuf, donc c'est dire quand même la confiance pour Clovis Lebaille. Et franchement, cette absence-là va beaucoup, beaucoup, beaucoup manquer au Racing. Et franchement, quand on voit les matchs du Racing cette saison, c'est vraiment les montagnes russes. Hein. Le début de saison est vraiment bon, voire canon. Ils sont premiers pendant longtemps, et ensuite c'est la dégringolade. Cette équipe-là, elle passe pas loin en plus elle passe vraiment à une pénalité d'être éliminée, ce qui aurait été une première. Donc ouais, après, c'est une équipe qui, malheureusement, se base aussi sur beaucoup d'individualité plus qu'un collectif. Voilà, on parle de Le Garec, mais quand on voit les ailiers aussi, ça fait peur. Hein, les gros platanes que sont Abossi et Tuisova. Bon, voilà, si tu les prives de ballon, ça se passe bien. Par contre, s'ils ont tous les ballons avec des espaces, ça va être compliqué. Mais je sais pas. C'est une équipe qui va devoir sortir le grand jeu, je pense, pour battre l'UBB. Et est-ce qu'ils ont pas rien à perdre? Parce que l'UBB a tout à perdre. Ils ont les demi chez eux. Tu te dis c'est un peu la ne Peut-être. jamais. Ils ont leur ligne fantastique, Penaud, Bilbert, etc. Est-ce que tu te dis l'UBB sous pression qui a tout à perdre peut pas être une arme justement pour le Racing? Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que quand tu as tout qui va dans ton sens, c'est-à-dire que tu vas jouer à domicile, tu as, entre guillemets, ce statut de favori, tout le monde te voyait dans les 2, 3 premiers avant le début de la saison, tout le monde te voyait aussi comme peut-être la seule équipe capable de battre le Stade Toulousain ou de rivaliser. Euh, Bah finalement, c'est toi qui as la pression en fait. C'est toi qui as la pression. Et le Racing, oui, effectivement. Et finalement, le Racing est un peu dans le même cas aussi, parce que sincèrement, on les voyait très haut.
vu le recrutement, quand tu vas chercher des mecs comme Tuisova, quand tu vas chercher des mecs comme Colissi, excuse-moi, c'est pas pour jouer à la 6e place. Voilà, c'est pour jouer le titre, rien d'autre. Donc, il y a peut-être un peu de pression, mais quand on voit la saison en dents de scie, et on parlait aussi avec Melvin de saison de transition, voilà, avec une équipe qui commence à rebâtir une équipe. L'an prochain, il y a encore une deuxième vague de gros recrutements, notamment avec Farrell qui va arriver. Bon, je trouve que ce sont des équipes qui finalement se ressemblent un petit peu. Après, la pression sera peut-être un peu plus sur les épaules de l'UBB, oui, ça c'est sûr. Bon, on voit quand même l'UBB passer en demi-finale contre ce Racing-là. Et du coup, on a nos 2 On affiches verra. pour les demi. Toulon, Stade Toulousain et UBB, Stade Français. Bon, on va aborder les 2 demi-finalistes. Du coup, on n'a toujours pas parlé. C'est le Stade Toulousain, ultime gros favori. Et le Stade Français, je sais pas par lequel tu veux commencer. S'il y en a un qui te botte le plus. Bon, on va faire dans l'ordre. Hein. Allez, vas-y. Bah écoute, je te lance sur On le va Stade faire dans Toulousain. l'ordre. Disons que déjà, le Stade Toulousain aura un peu plus de repos et c'est un repos qui sera, je pense, le bienvenu un peu pour Toulouse. Alors, même s'ils ont ménagé pas mal leur cadre, ça s'est vu donc à Lyon, ils prennent 40, mais bon, avec encore l'équipe 8. Et il faut qu'ils mettent l'équipe 8 pour en prendre 40, c'est dire. Et avec des espoirs aussi champions de France. Hein. Oui, ça marche Aussi, il partout. faut le souligner. Avec beaucoup d'absents de joueurs justement qui finalement pourraient jouer avec les espoirs, mais qui jouent en équipe première. Et pas mal de joueurs aussi absents, notamment dû à des blessures. Donc ça, c'est bien de le souligner. Mais je pense que oui, ce repos est bénéfique parce qu'il y a eu pas mal de blessés ces derniers temps à Toulouse. Marchand, Meafou qui risque de rater justement la demi-finale, peut-être la finale même. Il y a eu Aki aussi. On sait que Marchand et Aki devraient être là. Mais je pense que voilà, ce repos va faire du bien pour le Stade Toulousain, qui pourrait arriver un peu plus frais que Toulon. Mais comme je le dis, je vois pas cette équipe du Stade Toulousain mettre non plus 40 points à Toulon. Je pense vraiment que ça peut être serré. Après, on est obligé de voir le Stade Toulousain favori parce que Oui. franchement, cette saison, c'est quand même impressionnant. Déjà, tu es champion d'Europe. Tu fais tourner tout le temps et tu vois que tu as des mecs au niveau. Quand tu vois qu'en troisième ligne, finalement, tu as un énorme casse-tête parce que tu as le jeune Mathis Castro Ferreira qui enchaîne les essais, qui est incroyable. Tu as le numéro 3 au poste de talonneur qui est Guillaume Cramon, qui te sort une énorme saison et qui répond toujours aux attentes. Le jeune Clément Verger aussi en deuxième ligne, voilà, qui est peut-être pas le plus solide, mais qui fait de sacrés matchs. Derrière, c'est pareil. Cette équipe-là est tout le temps très sûre et puis elle a l'expérience aussi des phases finales, puisque Toulon, ça faisait quand même très longtemps, je crois que ça faisait 6 ans qu'ils n'avaient pas atteint les phases finales. Donc on est obligé de mettre le Stade toulousain favori sur ce match, mais Attention quand même. prudence quand même. Prudence quand même. Bon. Et Stade Français maintenant, tout ça, qui va potentiellement jouer l'UBB au match mut. Donc entre guillemets à domicile pour l'UBB. Même si le Matmut ne réussit pas forcément aux équipes girondines. Même si l'UBB a fait une belle performance contre le Stade Toulousain au moment où ils ont joué au Matmut, avec une victoire à l'arraché. Ouais. Alors là, c'est vraiment un match très très difficile à pronostiquer. Ouais, il est C'est dur. très très difficile. Ouais. Puis je sais très bien qu'avec mes pronostics foireux comme ils le sont d'habitude, je vais me faire brûler vif par les supporters de pas mal de clubs. Ah, si ça n'avait pas été à Bordeaux, sincèrement, j'aurais dit Stade Français. Parce que c'est une équipe que je suis allé voir plusieurs fois cette saison, que j'ai regardé. C'est une équipe, tu te dis, sur le papier, bon, quand tu compares avec le Stade Toulousain, peut-être avec Toulon, en termes d'individualité, tu te dis à certains postes, bon, peut-être que c'est un peu léger. Mais alors collectivement, Solide. Hein. franchement, sur les basiques, sur les fondamentaux, en conquête, en défense, dans les rucks, c'est une équipe vraiment de guerriers qui est hyper en place. Hyper en place. D'ailleurs, sur la saison, elle gagne à Bordeaux, Ouais. à Chaban, à la dernière seconde, grâce à une interception de Stéphane Ahmed. Et elle gagne il y a quelques semaines aussi à Jean-Bouin face au Stade Français. Face à Bordeaux, pardon. Donc voilà, maintenant on sait aussi que ces matchs-là sont très différents. Les matchs de phase finale, tous les compteurs sont remis à zéro, même si vous avez gagné 2 fois dans la saison, vous pouvez perdre le troisième. L'expression jamais 203, sincèrement, dans ces cas-là, elle n'existe pas.
Et je peux vous le dire parce que je prends l'exemple, je suis pas très objectif, de Dax cette saison qui avait battu Grenoble 2 fois à Dax et à Ouais. Grenoble et qui en prend 60 en barrage. Donc bon, voilà. Bref, tout ça pour dire que je pense que l'UBB, j'ai envie de tenter l'UBB en fait. J'ai envie de Ok, tenter il y a l'UBB parce la que grosse cote. la grosse cote, mais c'est vrai qu'il y aura une ferveur quand même particulière autour de ce match et, et je pense que l'UBB, ouais, je vois l'UBB. Voilà, c'est un petit sentiment comme Bah, il ça. faut se Mais mouiller, il la franchement, met. le Stade français nous a tellement étonnés cette saison que je ne serais pas non plus étonné de voir le Stade français passer devant. Euh, et ouais, j'ai envie de tenter ça et, et je pense que ce serait vraiment ce serait une jolie finale. Toulouse-Stade français aussi, bien sûr, et ça rappellerait les belles années, euh, enfin les années 2000. Mais oui, allez, Toulouse UBB, pourquoi pas? Allez, le Ce serait pas mal. petit niveau d'Union Bordeaux-Bègles. T'as réussi quand même à placer Dax, et ça c'est fort. Voilà, faut quand même. Voilà. Ouais, Il faut, ouais, hein, il faut bien. Bon, si on a une finale Stade Toulousain UBB. Stade Toulousain partirait favori, sauf Vélodrome. Donc là, l'UBB serait plus à domicile, hein, voilà, surtout à Marseille. non, ouais. Stade qui serait sûrement plein, mais bon, on va pas se projeter directement sur une finale qui, on ne sait pas si elle va avoir lieu ou non, mais Non, mais non, on sait pas. Peut-être que ce à La sera Rochelle Racing, Racing, et puis voilà. ce sera, ouais, ouais, ouais. Ouais, voilà, là, j'arrête tout, là, je pense. Mais bon. Ouais, non, mais bon, en plus, oui, c'est au Vélodrome. On se souvient que quand il y avait eu Toulon-Toulouse, il y avait une ferveur quand même particulière au Vélodrome, en faveur même de Toulouse. Donc, voilà, ce sont des matchs assez spéciaux au Vélodrome. Voilà. Après, on verra. Oui, c'est vrai que c'est compliqué de Oui. se projeter. Il y a quand même, pour certaines équipes, il y a des barrages déjà. Ensuite, il faut passer des demi. Ensuite, il faut passer la finale. D'un côté, on se dit que quand on a des barrages, ben, on gaspille de l'énergie, on arrive un peu plus fatigué. Mais de l'autre, on se dit quand les équipes se reposent, ben, il faut se remettre dans le bain aussi. Donc bon, on va voir un peu le comportement de ces équipes. Et il peut y avoir aussi des équipes, je pense, qui peuvent se métamorphoser, hein. Je dis, La Rochelle revient bien, peut causer pas mal de dégâts aussi. Euh, On t'aurait personne. Voilà, et puis ouais, voilà, et puis le Stade français, comme j'ai dit, a tellement surpris cette saison, terminé deuxième, a longtemps fait la course en tête. Je les trouve quand même assez sereins sur tous leurs matchs, même quand ils sont en difficulté. C'est une équipe qui ne panique pas, qui finalement arrive à gagner. Donc, je sais pas, mais le fait aussi que ce soit à Bordeaux, ça peut aussi changer pas mal de choses. Je pense que si ça avait été ailleurs, peut-être que je n'aurais pas eu les mêmes pronostics. Mais on le sait, dans ces moments-là, ça peut, la Peut jouer. ferveur d'un public, ça peut vraiment compter, ouais. Surtout quand c'est aussi serré. Je rappelle juste les petites dates de. Hop, je vous mets ça visuellement joli. Donc, le premier barrage sera Toulon, le Stade Rocher le 15 juin, donc ça sera samedi. Suivi de UBB Racing le dimanche du côté de Chaban, et les demi seront le 21 et 22 juin. On enchaîne avec la finale le 29. Voilà, vous avez une petite diffusion. Voilà, donc c'est bien, Canal+, la finale sera sur France 2 et Canal+. Voilà, c'est sympathique. Merci à Dico du Sport hein, pour Eh ben ce ouais, pour le visuel beau aussi. tableau, magnifique, on les remercie. C'est sympathique et ça nous sert à quelque chose. Bah écoute, dernier mot avant de se quitter. T'as parlé des espoirs de Toulouse. Il y a les Lions du Stade Bordelais qui ont gardé leur titre au féminin. Et il y a Vannes qui monte en top 14 qui remporte la Pro D2. C'est bon. C'est beau. C'est beau, oui, oui, ben, ça a été un beau week-end de rugby. C'est vrai que bon, ça fait plaisir de voir que ça change un peu. Les Bretons en top 14, ça fait longtemps qu'ils y travaillent. Il y a quand même des infrastructures pour, hein. Franchement, ils ont un centre de performance qui est assez impressionnant. Et puis, il y a quand même de très belles histoires. Cet entraîneur qui a été joueur, qui a récupéré ce club en Fédéral 2, qui a réussi à le faire monter. C'est fort, franchement, c'est très fort. Il y a un joueur comme Gwenaël Duplaine qui était là au tout début de l'aventure, qui va goûter pour la première fois au top 14. Ça va être une belle aventure, mais voilà aussi un grand bravo aussi à Grenoble, pour qui ce n'est pas terminé aussi, Oui, parce qu'il va falloir passer par un barrage. c'est ça. Ils vont recevoir un barrage face à Montpellier. Qui sait? J'ai envie de dire, rien n'est fait. Beaucoup aimeraient que ce soit Grenoble. Euh,
Rien n'est fait, mais franchement, ils font une saison aussi magnifique, hein. Franchement, avec les points de pénalité qu'ils ont reçus cette saison, Ouais, des c'est vrai, hein. moments aussi de turbulence un peu quand ils ont commencé à enchaîner les défaites. Donc voilà, à voir, à voir. C'est c'est pas fait, c'est pas fait parce que même si moi j'ai toujours eu cette impression sur les matchs un peu de barrage comme ça entre les clubs de Pro D2, Top 14 et voire même national Pro D2, notamment Montauban, Narbonne-Montauban. Je me disais, bon, ça va être compliqué. Enfin, quand on voit les deux feuilles de match, on se dit c'est quand même plus solide d'un côté. Finalement, ça donne toujours des matchs très serrés avec des équipes qui, franchement, ne sont très loin d'être ridicules. Donc, on verra. On verra le comportement aussi de Grenoble face à Montpellier. Ça va être un match intéressant. Et puis, il y a des phases finales aussi un peu partout, notamment en Fédéral 1, une belle finale assez inédite entre le Servette Genève, le club suisse, et contre Montléon. Voilà, c'est un peu le monde pro, j'ai envie de dire, contre le monde amateur. Ça va être sympa de suivre ça aussi. Eh ben, il y a plein de trucs, et puis je pense que le bilan de fin de saison du MHR va être salé. Je sais pas où il va se passer dans la tier list, mais j'ai peut-être une petite idée, ça risque de sortir la petite Moi, artillerie, ça quand va même. piquer. Dans tous les cas, ça va Ah oui, piquer, je pense. ça va sortir l'artillerie. Eh bien écoutez, si vous avez apprécié cette petite vidéo, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner pour pas rater du coup ce bilan de fin de saison qui sortira, je pense, début juillet, du coup, à la fin du mois de juin, après qu'on ait la victoire de quelqu'un, qu'on ait un champion tout simplement en top 14 qui va soulever le Brennus. Et puis vous pouvez liker toujours pour suivre, activer la cloche, tout ça. Merci Thomas. Soyez indulgents aussi. Oui, mais évidemment. Mais celles l'ont compris sur les tier lists de foot. Voilà, Ligue 1, Ligue 2, on a fait les bilans, on a fait, voilà. Pour les pronos subjectifs, de toute façon. Donc, voilà. C'est ce qui est important, c'est la petite Oui, analyse oui, oui. derrière. C'est sympathique, quoi. Le prono, c'est... Je suis pour le beau jeu, donc celui qui gagne aura Et il est pour Dax, mérité et donc... je vais être très content. Bon, non, alors là, je m'en fiche, hein. donc voilà, c'est pas grave, le top 14. Écoutez, on a une belle saison de rugby. Et Mais voilà. Donc voilà. Sur ce, écoutez, prenez soin de vous. Bonne fin de journée. Et ciao tout le monde.